Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous accueillir, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale. On va regarder des énergies croisées, tout simplement. Donc les énergies qui sont en vous, de base et en mouvement, les énergies de votre autre de base et en mouvement. Si vous avez un autre, hein, évidemment, si vous avez quelqu'un à qui penser, ça parlera sûrement de cette personne-là. Des fois, ça peut être, un éclairage sur un passé. Des fois, si vous n'avez personne dans le cœur ou que la relation vers laquelle, enfin à laquelle vous pensez, est un peu catastrophique, ça peut parler aussi de votre prochaine relation, de votre future relation. Je sais pas trop, ça dépend en fait, chacun. C'est pour ça que c'est très important de faire appel à votre guidance intérieure pour savoir, de quoi on parle, pour savoir si ça résonne avec vous, avec votre histoire. Des fois ça résonne, des fois pas. Si, vous avez une compréhension sur quelque chose que vous vous dites: «Ah ouais, mais est-ce que ça pourrait être?» Ben oui, suivez votre ressenti, suivez ce que vous sentez juste. Faites-vous confiance, ça c'est le plus important, voilà. Donc c'est parti, on va prendre une grande inspiration pour dégager les énergies d'abord, parce que ça c'est vachement important de libérer les projections, de toute peur ou toute attente et pour recevoir vraiment des informations claires. Voilà. Allez, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, quelles sont vos énergies à vous de base vis-à-vis de cette relation? Les énergies qui sont en mouvement vis-à-vis de cette relation en vous. Les énergies de cette personne de base vis-à-vis de la relation. Hop, on va mettre comme ça. Les énergies qui sont en mouvement chez cette personne vis-à-vis de cette relation. Les énergies du nous. Deux. Ok. Voilà. Ensuite, on extraira le nous et puis on regardera ce qui vient pour ce nous. On regardera aussi pour prendre un conseil au cas où ça galère et puis un conseil de manière plus générale pour vous. Voilà. Vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de cette relation. Ok, c'est parti. Donc, les énergies qui sont de base en vous vis-à-vis de cette relation. J'ai l'impression que c'est une relation dans laquelle vous entrez avec courage parce que les conditions d'origine, elles sont pas très bonnes. C'est pas qu'elles sont pas bonnes, c'est que c'est un terreau difficile. Ça vous demande de la force, ça vous demande d'être sûr de vous. Ça vous demande en fait de rester bien connecté à votre nature profonde, à votre unicité, à votre authenticité, parce que les conditions extérieures ne sont pas forcément propices. Ce relationnel, il vous demande du courage, de base comme ça. C'est pas un relationnel qui est facile d'emblée, qui coule d'emblée. Peut-être qu'en fait, c'est quelque chose qu'on sent qui doit être là, parce que c'est sa nature d'être là, parce que c'est juste que ce soit là. C'est comme si ça faisait germer en vous quelque chose. C'est un relationnel qui vous donne de la force, parce que vous vous rendez compte de vos ressources et de vos capacités dans ce lien. Vous voyez à quel point vous savez tenir, à quel point vous êtes persévérant, à quel point aussi vous êtes unique. C'est un lien intéressant, j'ai l'impression. En plus, bon, c'est quand même un lien qui apparaît comme ça sur votre chemin pour votre croissance personnelle. C'est quand même un impact fort. Je pense que c'est une relation à apprivoiser. Elle coule pas d'emblée. C'est une relation dans laquelle il faut apprivoiser l'autre, apprendre, j'allais dire, à faire avec les circonstances. Bon, on va regarder ce qui est en mouvement chez vous là. Ouais, on voit que vous essayez de trouver des solutions, vous réfléchissez intensément.
vous avez quand même le lead de cette relation, c'est-à-dire que c'est vous qui donnez la direction, vous avez votre cap et vous vous laissez suivre un certain chemin. C'est un chemin qui n'est pas facile, il y a une certaine ambition là-dedans. Ça demande des forces, ça demande beaucoup d'analyse, de réflexion. J'ai l'impression que ce qui est en mouvement, c'est le contrôle. C'est-à-dire que vous essayez de diriger où va la relation pour essayer de franchir des étapes. Vous essayez de donner une direction à ce lien, ou en tout cas de vous-même vous donner une direction vis-à-vis de ce lien. J'ai l'impression que vous êtes quand même dans un certain contrôle de vous-même. Est-ce que vous vous empêchez d'aller dans l'émotionnel pleinement? Vous essayez plutôt de... J'ai une impression comme si vous essayiez de raisonner les choses, de les regarder et de les étudier de manière froide, efficace. On va regarder du côté de votre autre, mais j'ai ce ressenti qu'en fait, justement, il faudrait lâcher un peu la bride, lâcher les rênes pour voir où la vie va vous mener, plutôt qu'essayer de forcer une direction en particulier ou un moment où je ne sais pas trop. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, vous exercez un très très fort contrôle sur vous-même. Vous êtes dans un état comme si vous vous empêchiez d'agir avec le cœur, comme si vous vous bloquiez, je ne sais pas. Bon, quelles sont les énergies de base chez votre autre vis-à-vis de cette relation? De base, j'ai l'impression que cette personne, elle réfléchit beaucoup quand elle vous rencontre ou quand elle entre dans ce relationnel. C'est difficile, je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités sur les épaules. Et cette relation, ça l'interroge quant à un voyage, quant à un déplacement. Ça l'interroge aussi quant à une situation qui lui demanderait d'en quitter une autre ou d'effectuer un déplacement de pensée. Je crois que c'est quelqu'un, quand elle entre dans le relationnel, elle est déjà en surcharge, elle a déjà beaucoup de choses qui pèsent sur sa vie, est déjà bien lourde. Et c'est pas évident pour elle d'être tournée vers l'avenir. On dirait comme si elle n'arrivait pas vraiment à regarder vers devant. On va regarder ici qu'est-ce qui est en mouvement là à l'heure actuelle chez cette personne vis-à-vis de la relation. Là par contre, on voit que cette personne, elle est en train de s'ouvrir. Moi je dirais qu'au début, elle n'était pas forcément... au début, c'était comme, ou de base, comme ça, c'était quelque chose qui lui faisait peur. Parce que ça demandait de faire des choix, parce que ça demande de... peut-être elle était déjà en surcharge et puis elle ne savait pas trop quoi en faire de ce lien. Là, on voit par contre qu'il y a une ouverture. Il y a une vraie ouverture, il y a un vrai partage qui se met en place. Ce qui est en mouvement, c'est qu'elle a envie de vous montrer qui elle est. J'ai l'impression qu'elle a envie de partager ses créations avec vous ou sa personnalité, peut-être de vous séduire ou de se laisser séduire. C'est comme si une lumière s'était allumée. Elle était dans la grisaille là et puis là maintenant, peut-être suite à votre courage, suite au fait que vous tenez une certaine ligne,
assez droite en fait, hein, une ligne de conduite, très, très rigoureuse avec cette personne. Hem, Elle a envie de faire lien, elle a envie de venir vers vous, il y a une chaleur en fait. Il y a un réchauffement. Il y a quelque chose qui appelle mmh, à vouloir quelque chose, à savoir mieux ce qu'on veut. C'est comme si cette personne, il y avait une lumière qui s'était allumée en elle et elle a envie de la partager avec vous. C'est intéressant, on voit que c'est pas gagné d'emblée, hein, ce relationnel, mais là quand même l'attitude de votre autre, est en pleine évolution dans le sens du partage. Donc je pense que cette personne, elle pense ou elle agit de mieux en mieux dans un partage, dans ce lien, quoi. Quel est le nous là? Le nous, c'est un peu, alors c'est un nous, ouais, bon ça m'étonne pas du tout. Alors je vais enlever les autres cartes là, mais on va garder que le nous pour l'instant. Là, le nous, en fait, c'est un nous qui se renouvelle, hein. C'est un nous, qui voudrait il y a une certaine possessivité dans ce nous. Hem, il peut y avoir des jalousies. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a un quotidien bien organisé, bien rodé et vous aussi peut-être, hein, et il y a une peur de d'aller en confiance dans ce lien. On voit qu'il y a cette idée de s'accrocher un peu aux habitudes, au quotidien, à la vie courante, on s'accroche aux branches, hein. Donc c'est un lien qui se renouvelle, c'est un lien qui s'inscrit dans une régénération qui se travaille au quotidien justement. Et le ressenti que j'ai, c'est que c'est, mmh, goutte à goutte, un peu comme un jardinier qui travaille tous les jours à son jardin pour en faire un joli jardin. Ben, ce lien, c'est un jardin auquel vous œuvrez ensemble. Et les résultats, ils se font pas voir tout de suite, hein. Mais petit à petit, on arrive de mieux en mieux à être en confiance, de mieux en mieux à sentir qu'il y a une solidité. On voit que ça va s'inscrire dans la durée et doucement, on va se faire confiance, on va s'ouvrir et peut-être accepter de rompre un peu certaines habitudes, hein, de sortir, ou peut-être tout doucement d'instiguer de nouvelles habitudes qui incluront l'autre, hein, dans le quotidien. C'est pas un relationnel simple dans le sens où effectivement je comprends mieux pourquoi vous, il y a le courage, hein, et le contrôle, hein. C'est que c'est un investissement sur du très long terme. Et j'ai l'impression qu'en plus, on a une base où cette personne, elle était déjà surchargée, déjà écrasée par le poids de responsabilité, peut-être un travail, peut-être une famille, peut-être tout simplement une charge mentale, hein. Je crois que c'est une personne qui était, quand vous vous êtes rencontrés, ou qui est au moment où vous vous rencontrez, je ne sais pas si c'est déjà devenu ou pas, dans une phase de passer à autre chose, de changer quelque chose. Et peut-être qu'elle était encore sur le quai à se poser la question: est-ce que j'embarque, est-ce que j'embarque pas, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je change pas. Et on voit que cette personne, elle franchit des étapes, hein, déjà pour elle-même. Je dirais que c'est une personne qui suit un cheminement personnel d'accomplissement. Et quand elle vous rencontre, vous, le terreau, il n'est pas propice parce que c'est pas un terreau propice à laisser naître des sentiments, de l'amour. Je crois que c'est une personne qui manque énormément de confiance. Une personne qui est vraiment avec une vie très rythmée, des habitudes. Je dirais comme ça que c'est une personne qui a des amis de longue date, qui n'est pas forcément super ouverte au fait de laisser entrer de nouvelles personnes dans son quotidien. Et du coup, ben, par contre,
Ah, attendez une seconde. Pardon. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que par contre, à l'inverse, plus vous êtes présent dans son quotidien, plus elle s'habitue à vous, entre guillemets. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas brusquer dans ce sens-là. Quelqu'un qui a dû souffrir de blessures, de trahison ou quelque chose comme ça. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui a besoin d'énormément de temps pour commencer à vous lâcher ne serait-ce que quelques infos sur sa vie, sur qui elle est, à s'ouvrir, etc. Je crois que c'est quelqu'un qui est très introverti ou très secret. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, elle a envie de partager avec vous. On l'a vu. C'est-à-dire que ce qui est en mouvement, c'est cette personne, elle commence à considérer que vous faites partie de son univers pour de bon. Donc c'est plutôt bien parce que ça met du temps, mais une fois que qu'elle considère que vous faites partie de sa vie, je dirais ça comme ça, c'est du solide. Et d'ailleurs, même pour vous, on voit que ce qui se construit, c'est vraiment solide. C'est sur du long terme. C'est pas quelque chose. C'est lent, mais il y a une vraie structure. Et ça se renouvelle, hein. Par contre, elle accepte que cette évolution apporte beaucoup de beauté. Et ça, je crois qu'elle a quand même cette capacité à le ressentir, à le voir. Et d'ailleurs, elle en devient un peu possessive avec vous, hein. C'est-à-dire que je dirais que si au début, pour elle, cette relation ou cette rencontre, ça coulait pas de source de l'insérer dans votre vie. Ah, attendez une seconde. Pardon, je me suis tapé une crampasse au mollet là d'un coup. Je sais pas. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut se détendre un peu, quoi. Cette personne, il faudrait qu'elle se détende un peu. C'est l'impression que j'ai depuis le début là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est pas facile à mettre en place, une fois que ça l'est, cette personne, elle va pas vous lâcher comme ça. Elle a un côté un peu... elle apprécie, elle s'ouvre, vraiment. Maintenant, en fait, elle a envie que vous fassiez partie de son univers. Elle en est très, très contente. Et d'ailleurs, elle en est séduite. Elle a envie de vous séduire. Parce que quand même, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une reine de bâton. Une reine de bâton, il y a cette idée du partage, mais pas que. Il y a cette idée elle a envie que vous l'aimiez, en fait. Et donc, c'est assez joli parce que ça prend du temps, c'est compliqué. Elle a du mal à accepter les changements, j'ai l'impression, de cette personne. Ou à faire confiance, ou je sais pas trop. Mais là, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un maintenant qui a compris que vous alliez rester. Que c'était pas une tromperie, que c'était pas un piège, que c'était pas... que vous étiez pas là par hasard, quoi. Donc, elle a envie que ça perdure, de continuer d'y travailler. Et ce nous, ben, évidemment, c'est un nous auquel on travaille quotidiennement, ça se fait sur la durée. Mais, et je dirais que peut-être vous aussi, d'ailleurs, vous avez cette possessivité un peu. C'est-à-dire que vous avez trouvé cette personne et c'est un peu votre trésor. Et cette personne, elle vous a trouvé et vous êtes son trésor. Il y a cette idée à tous les deux de voir à quel point l'autre est une merveille, entre guillemets. C'est vraiment ça. Hein, bon, on va regarder un conseil au cas où ça galère. Hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille au cas où ça galère là? La tour. Je crois qu'il va falloir bousculer un peu les choses quand même. Et les amoureux. Moi, je crois que là, ce qu'on vous dit, c'est laisser la crise sauter. Laisser la crise arriver parce que... presque, je vais vous dire, laissez-la cette personne. Alors bon, vous allez me sauter à la gorge, là, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est la déstabiliser. C'est déstabiliser cette structure, ce petit train-train, plan-plan. Si ça galère, si cette personne, c'est vraiment trop lent ou que vraiment ça ressemble pas du tout à ce que vous voulez créer,
bah, il faut shooter dans la fourmilière, quoi, hein. C'est-à-dire là, il faut, déstructurer pour restructurer et en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous shootez dans les bases déjà établies, que d'un coup les points de repère sont plus du tout les mêmes, qu'il y a un au secours, quoi, c'est un peu ça. J'allais dire presque, quittez là, ou partez, ou cassez le truc. Parce qu'en fait, ça va générer, le fait que cette personne, elle va comprendre à quel point vous êtes indispensable à sa vie. Et là, il y aura une évidence, hein. Et cette évidence, ben, ça va être celle qu'en fait, c'est auprès de vous qu'elle veut être. Et ça va la réveiller, quoi. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous dit, c'est il va falloir secouer le prunier, hein. Parce que si vous continuez comme ça, enfin, je veux dire, tant que ça marche bien et que ça vous convient et que vous êtes heureux dans cette situation, il n'y a aucune raison d'aller shooter quoi que ce soit. Si ça progresse bien, si ce partage il se fait bien, si... Mais si vous vous en souffrez, si dans le cas où ça galère, hein, c'est-à-dire quand je dis ça galère, c'est qu'il y a souffrance. C'est-à-dire que bon ben vous savez pas où ça va, vous vous sentez perdu, vous avez l'impression d'attendre pour rien ou je sais pas quoi. Et ben shooter dans la fourmilière. Là il va falloir être impactant et poser un acte qui va être un peu comme une crise de la relation, c'est-à-dire ben, moi je vais vous donner la meilleure manière peut-être de faire bouger cette personne, c'est de la quitter ou de quitter la relation ou de tout à coup vous libérer de son emprise. Lui montrer, non, bah c'est bon, toi tu fonctionnes comme ça, mais moi j'ai plus envie de jouer à ce truc-là, j'ai pas envie de me sentir, je sais pas, peut-être il y a d'être obligé de toujours me contrôler, faire attention à ce que je dis, je sais pas quoi, etc. Et d'avoir toujours du courage, hein. Et pour sortir de ça, ben, il faut dire non, il faut dire stop. Et vous réaligner sur vos besoins. Parce que là, j'ai l'impression que vous suivez beaucoup le rythme de cette personne, vous faites bien attention, vous êtes précautionneux. Est-ce que je vais le bousculer? Est-ce que ça va le blesser? Est-ce que si? Est-ce que là, et patati et patata? Et oui, mais sauf que là, au final, vous en arrivez à un point où finalement, ben, ça avance justement à pas de fourmi. Et là, je crois que ben, il va falloir... si vous ne voulez plus que ça aille à la vitesse que ça va ou de la manière que ça fonctionne là à l'heure actuelle, si ça ne vous satisfait pas, si vous estimez que vous êtes dans une mauvaise passe, alors il faut déconstruire. Dites-lui que vous la quittez. Et, ou je sais pas, un truc comme ça. Enfin voilà, après, faut le faire que si vous le sentez. Mais si vous sentez que vraiment vous êtes dans un truc tiède, dans un truc non évolutif ou que je sais pas quoi et que bon, cette personne, ah oui, elle est ouverte au partage, mais que vous le ressentez à peine ou que vous vous dites, ouais, bon, elle est ouverte au partage, mais qu'au moment où j'ai dit ça, vous vous dites, ouais, ben ça va, sa notion du partage, elle est rikiki, quoi. Bon, ben peut-être que... Alors, essayez cette méthode-là. Vous lui dites quelque chose qui va générer une remise en question de votre base. Peut-être aussi, vous pouvez très bien lui dire ce que vous ressentez pour elle. Mais c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez déjà dit. C'est-à-dire que si vous lui avez déjà dit que vous l'aimiez et que vous vouliez faire quelque chose avec et que finalement ça a servi à rien, que finalement ça avance pas plus vite, que vous voyez toujours que cette personne, je sais pas moi, elle est toujours avec une autre personne ou que, enfin, vous voyez que c'est bloqué. Bon, ben dans ces cas-là, alors il faut passer à la manière un peu plus secouante et parce que c'est de cette manière-là que cette personne, elle va prendre conscience de l'évidence entre vous, de l'attraction qu'elle a pour vous, de l'importance que vous avez dans sa vie. Et elle ne voudra pas vous perdre, hein. Ça, je peux vous le dire. Bon, ça c'est au cas où ça galère. Donc là, clairement, si vous voulez déclencher un signal, déclencher un éveil quant au sentiment que cette personne a pour vous, ben, déstructurer la relation d'une manière ou d'une autre, ou impacter son esprit.
avec une chose. Si vous lui avez jamais dit que vous l'aimiez ou qu'elle vous plaisait, cette personne vraiment, peut-être il est temps de le dire. Peut-être il est temps de poser quelque chose. Mais si vous l'avez déjà dit, comme je vous dis, peut-être, et que finalement, bon ben, ça va à la vitesse d'une pâquerette au galop, ben là, il va falloir vraiment générer quelque chose d'impactant. Vous libérer, en fait. Il faut vous libérer de la manière dont fonctionne ce relationnel et des attentes de l'autre pour aller vers vos propres attentes. Et là, cette personne, elle va se réveiller. On va regarder un conseil pour vous, véritablement pour vous, parce que bon, peut-être vous n'êtes pas dans cette configuration, peut-être juste ça continue d'avancer calmement, tranquillement. Hein. Mais bon, quand même, c'est important de savoir quoi faire en cas de galère. Et là, on voit en plus, c'est important parce que ça fait partie du chemin de croissance. Moi, je crois que cette personne, elle en a besoin d'être secouée un peu là. Elle en a besoin. Et vous aussi, vous avez besoin de pouvoir vous sentir agir et pas être constamment en train de vous contrôler, de vous empêcher de faire ci ou ça. Une relation comme ça qui demande autant de contrôle et de courage, il y a un moment forcément où votre âme a besoin de libérer ce qu'elle ressent, cet amour-là, il faut qu'il soit libéré, dans un sens ou dans un autre. Mais il faut libérer soit une vague d'amour vers cette personne, ou soit lui dire, bon écoute, moi je t'aime, mais là ça commence à me gaver, je me casse. Et là, ben, soyons clairs, c'est aussi une vague d'amour, c'est-à-dire que c'est pas je t'abandonne parce que je t'aime plus, c'est j'arrête parce que ça avance pas, parce que de toute façon on n'en fera rien. Et là, cette personne, elle va percuter que il y a un choix qui va se faire, vraiment. Et c'est un choix super important en plus. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, là, de manière plus générale, voyons. Voilà, je crois que c'est pas ça. C'est pas avec celui-là, parce que j'ai beau battre, en fait, ça coince, j'ai l'impression, ça veut pas, ça se met dans tous les sens. Donc, c'est pas celui-là. C'est le totem, je crois, qui va nous le dire. Donc, quel est le conseil pour vous de manière plus générale? Parce que, bon, peut-être ça vous convient, comme ça se déroule. Ça, après, ça dépend de chacun, quoi. Le conseil, communauté. Vous êtes un créateur puissant. Votre corps, non, je sais pas pourquoi, oui, peut-être votre corps aussi. Votre travail est une bénédiction pour tout ce que vous touchez. Soyez ouverts à recevoir de la douceur, de la gentillesse. Vous êtes la reine de l'abondance. Et là, ce qu'on vous dit, en fait, moi là, je le ressens très très fort, c'est que vous êtes une personne qui donne énormément. Jusqu'à quel point vous allez avoir le courage, avoir cette maîtrise de vous-même pour tout faire pour cette personne. Et vous méritez. Là, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous faites pour l'un, ben, pour cette personne, il faut qu'elle vous le rende. Il faut vraiment vous mériter de vivre d'une manière plus douce dans ce lien. Donc, prenez conscience de votre valeur. Cette personne, elle ne va pas vouloir vous perdre. Elle ne voudra pas vous perdre. Donc, œuvrez dans le sens de comprendre que vous êtes la reine de votre propre vie, cette reine de l'abondance, que vous avez énormément à offrir, que vous êtes une personne d'une grande qualité, une grande importance, et que cette personne, elle tient vraiment à vous comme quelqu'un qui est un pilier de sa vie. Elle ne va pas vous laisser partir comme ça. Donc, prenez conscience à quel point vous avez de la valeur et respectez-vous, respectez vos propres besoins et laissez cette personne vous mettre, vous donner ce que vous méritez, c'est-à-dire une place, la première place. Vous méritez d'avoir la première place. Vous êtes une personne merveilleuse et cette personne, elle le sait. Donc, il n'y a que vous qui ne le savez pas. Donc, prenez la première place. La place de la reine, celle pour qui on fait tout. Celle pour qui, vraiment, l'amour... c'est un échange, évidemment, c'est un partage.
Et puis cette personne, elle est pas mal disposée pour faire ça en réalité. Moi, je crois que cette personne, elle tient beaucoup à vous. Le seul truc, c'est que c'est quelqu'un, il en faut pour la faire bouger, quoi. C'est quelqu'un qui a une tendance à, sentimentalement, peut-être, à être dans une méfiance ou voire un immobilisme. Et puis, pour une raison ou pour une autre, quelles que soient les raisons, elle a du mal à faire bouger les choses. Et malgré tout, elle tient à vous, mais il va falloir le lui révéler un peu plus. Elle a besoin qu'on la réveille, cette personne. Donc montrez-lui à quel point vous êtes indispensable à sa vie. Et puis montrez-le vous à vous aussi, hein. Parce que si cette personne, pour l'instant, elle est pas... elle vous donne pas toute la douceur que vous méritez, c'est peut-être que vous-même, vous ne vous accordez pas la place que vous méritez. Et ça c'est vachement important parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous faites énormément pour cette personne. Donc maintenant, il va être temps que ça soit cette personne qui fasse énormément pour vous, qu'elle vous montre à quel point vous êtes important ou importante dans sa vie et à quel point elle vous aime. Voilà. Chacun son tour au parc Astérix, comme on dit. Maintenant, c'est à vous d'être dans le manège. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, je m'arrête là. Je vous souhaite vraiment que ce relationnel, il évolue de la manière la plus positive. Et même si vous devez passer par un moment de crise, sachez que ça va être cassé pour mieux reconstruire. Donc, shootez dans la fourmilière, vraiment, pour prendre votre vraie place dans ce lien. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et vraiment toutes mes énergies sont avec vous parce que c'est un relationnel qui à la fois est très joli et simple et évolutif et tout ce qu'on veut et à la fois peut-être un peu trop lent. C'est vraiment ça, on dirait comme si on voulait faire danser une montagne, quoi, et ça a l'air compliqué. Donc, courage pour faire danser votre montagne, secouez-lui les puces, hein, et ça va bien se passer. Moi, je vous aime, je vous envoie mes meilleures énergies, et que tout aille pour le mieux, vraiment. Que tout se déroule de la plus jolie des manières pour vous. Voilà, dans l'amour et avec joie et enthousiasme. Voilà. Et douceur. Des bisous, et à quand vous voulez.